Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous ce matin. Nikos, bonjour. Oui, salut le morning, salut July, salut Thomas, bonjour à tous. Salut, qui j'ai oublié, Lolo, John Mark, Morandini, oui. Quand même, tout de même, ça sent l'été, ça sent le summer. Oui. Il va faire chaud aujourd'hui, nous a dit Seigneur Météo. Pensez à bien arroser vos seniors. Ça, c'est la consigne du jour. Nous aussi, on va arroser bien sûr les nôtres. J'ai pas de nom en particulier car je suis lâche. Par contre, le plan canicule a été déclenché chez nos confrères de RTL. Allez, Je peux vous dire, on brumatise tout le monde à l'entrée. À tout va. Tiens, hier matin, sur cette antenne, on a évoqué la sévérité de la mairie de Cannes à l'égard des incivilités. Vous en souvenez ? Ah bah oui, c'est vrai que c'est plutôt sévère. Hein. Promener son chien sans laisse, 50 €. Et pour ses besoins, c'est 68 €, c'est ça ? Exactement, bravo Julie, c'est pas donné pour un pissou. Hein. D'ailleurs, le pissou de Tequel, j'ai noté, ou le pissou de Saint-Bernard est au même prix. C'est d'ailleurs assez injuste. Attention, Jean-Marc, si vous descendez à Cannes avec Iron, ça peut vous coûter donc cher, très cher. Très. Donc je résume, chers auditeurs, promenade sans laisse, c'est 50 €, le pissou est à 68 €, le jet de cigarette à 180 €, donc si vous urinez en même temps que votre chien sans laisse, en fumant et en jetant votre mégot et celui de votre chien, c'est 366 €. C'est normal, ça s'additionne. Voilà. Gérard Depardieu, pour l'info, est descendu 2 jours à Cannes et ça lui a coûté 6 000 € de pipi en plein air. Pipi en plein air ? Oui, c'est vrai que Gérard, il a la miction nomade, notre GG. Ah oui, bon, bah c'est... Allez, tout de suite, les titles of the news of today of the canicule. On vous écoute, Nikos. Ministre in Love. Première sortie, chers auditeurs, officielle pour Emmanuel Macron et sa femme, oui. Et oui, il a pour la première fois présenté sa femme publiquement lors de la venue du roi d'Espagne. Bon alors attention, si le ministre a sorti sa femme mardi, en revanche, il va la garder prudemment aujourd'hui chez lui. Oh là là, mais... Canicule oblige. Donc fais gaffe Manu, hydrate-la à bloc. Hydrate. Fraude totale, fraude foutale. La FIFA aurait versé 5 millions € à l'Irlande pour la main de Thierry Henry en 2009. 5 millions la main. Finalement, la main d'Henry aura coûté aussi cher que la quéquette de DSK. C'est mon analyse politique. Bravo. La reine mère meurt, difficile à dire. La reine mère meurt, la BBC a annoncé la mort d'Elisabeth II, mais par erreur. On imagine bien sûr tout de suite la déception de la reine Elisabeth qui, en lisant le tweet de sa mort, s'était dit « Enfin, fini les chapeaux à la con !» Ah bah tant pis pour elle. Pape Outé, oui, le pape François ne veut pas viendre. Non, il ne veut pas viendre nous voir. C'est ça la conjugaison, excusez-moi, je maîtrise la langue grecque. C'est une langue morte, la langue grecque, donc des fois j'ai des loupés. Donc il ne veut pas viendre nous voir, il est chafouin à cause du mariage pour tous et parce qu'on veut lui envoyer un ambassadeur homosexuel. De toute façon, le pape se concentre, a-t-il dit, pour l'instant sur les pays pauvres. Bon, patience, il va pas tarder bientôt à venir en France. Ouais, c'est sympa. Ouais. Ingéniosité des fabricants, japonais envisagent, tenez-vous bien, d'installer des toilettes dans leurs ascenseurs. Écoutez, faites gaffe, les Japonais, c'est du plagiat en plus. En France, ça fait des années que les hommes font leurs besoins dans les cages d'escalier. La bonne, Natacha, la bonne odeur d'urine dans les cages d'escalier de parking. Vous l'avez tous l'odeur en ce moment. Voilà, on vient de vous flinguer votre petit-déj. Et heureux événement, Kim Kardashian l'a annoncé, elle attend un deuxième enfant de Kanye West. C'est une très très bonne nouvelle. Bon, alors attention tout de même, si le bébé a autant la grosse tête que son père et le gros popotin de sa mère, la pauvre Kim n'échappera pas à une césarienne. Et puis canicule encore, on l'a dit, attention, il fera plus de 33 degrés aujourd'hui à Paris. Et d'ailleurs, je crois que Jean-Michel Apathy a un message important. Tiens, on écoute. Oui, tout à fait, ma chère Julie. J'ai un message pour RTL. Attention à la canicule, ne sortez pas Olivier Mazerolles, il va pas tenir le coup, pépère. Et voilà, petite vengeance. Merci Nikos, à bientôt, à la semaine prochaine. Et puis demain matin sur Europe 1, bien sûr.
Déjà, la première polémique pour le mouvement des Républicains qui a organisé une journée de travail sur le sujet de l'islam, où les voix discordantes se sont multipliées. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour, oui. Bon, ben, je ne cherche pas à stigmatiser, blablabla, pas d'amalgame, blablabla. La liberté, c'est chouette, blablabla. On discute avec nos amis musulmans, bien sûr, blablabla. J'adore le couscous, blablabla. J'ai même montré Aladdin à ma fille, blablabla. C'est vous dire, blablabla. Bon, comme d'habitude, je vous la fais pas mentir, même Julie. Alors, il y avait les ténors des Républicains, mais on n'a pas l'impression qu'il y avait des intellectuels, des écrivains ou même simplement des Français musulmans. Ça aurait été quand même les mieux placés pour parler de l'islam, non ? Mais si, pas du tout, il y en avait chez la liste. Ah bon, vous avez pensé à inviter des musulmans pour échanger mais oui, Ah bon. mais enfin, bien sûr, j'ai de mémoire, attendez, non, j'ai pas la liste en fait, alors excusez-moi, de mémoire, il y avait Lorraine Lagdar Benvokes, Malika Couscousio Morizette Ahmed Guéno, Geoffroy Ben Didier. Oui, il n'est pas facile à arabiser celui-là. Va arabiser Geoffroy Didier, toi. Allez, autre chose, il paraît que vous avez dit à propos de François Bayrou, le bec, je vais le crever. Non, mais c'est pas possible. Mais enfin, moi, Non, attendez. Mme Julie. Quoi ? Je veux le rassemblement, blablabla, vive l'unité, gna. Bayrou, j'apprécie cet homme qui a du talent, blablabla. La France a besoin de ses grandes oreilles, blablabla, gna. Et vivement qu'il vienne nous polluer 2017 avec sa grande gueule d'ahuri des Pyrénées. Ça nous fera un bon sujet de rigolade. Arrêtez. C'est marrant, je suis d'accord. C'est Quoi vrai, j'y arrive pas. Je peux pas m'empêcher, même pendant mes discours tout fait, tout écrit, je fais une sortie de piste, il faut que je lui tape dessus. Il y a des gens comme ça, je sais pas pourquoi. Tiens, justement, Nicolas Sarkozy aurait donc attaqué très violemment François Bayrou en ces termes, le bègue, je vais le crever. On va demander à l'intéressé ce qu'il en pense. Ça vous chagrine, monsieur Bayrou ? Ça, comment vous dire, c'est vrai que ça me blesse. Nicolas Sarkozy se moque non seulement de moi, mais aussi de mes idées. Et ça me touche au plus profond de mon être. Il se moque de mes idées, de mon amour pour la France et surtout de mon bègue. Oui, de votre bégaiement. De mon béguin pour l'Europe. Pourquoi vous parlez de bégaiement sans arrêt ? Je suis con. Je suis complètement guéri. J'ai fait le chemin. Bref, mais je suis prêt à pardonner à Nicolas Sarkozy, car contrairement aux apparences, je ne suis pas bègue. Je ne suis pas bègue. Attendez, il faudrait savoir, vous êtes bègue ou pas finalement alors ? Non, je ne suis pas bagel. Je vais tendre la main à mon adversaire. Pourquoi ? Pour la France, pour ma région, pour le peuple français, pour les habitants de Pau, qui eux me respectent, surtout depuis que je m'occupe de leur bègue, de leur bègue. Ah bon, il y a beaucoup de bègues dans la région de Pau ? Non, depuis que les habitants de Pau, depuis que je m'occupe de leur bègue, de leur bégonia, des bégonias de la municipalité. Voilà. Faut me laisser le temps de terminer mes phrases, Madame Julie. C'est la première qualité d'une intervieweuse journaliste. Sinon, vous allez me faire passer pour un bègue. Un bègue. Merci, monsieur Bayrou. C'est aujourd'hui qu'a lieu la demi-finale événement de Tsonga contre Wawrinka Roland-Garros. Nelson Montfort, il va faire très très chaud sur le central. On parle de plus de 33 degrés, je crois. Oui, tout à fait, monsieur Gilles. Bonjour à tous, bien évidemment. La canicule est annoncée sur le central. Quelle belle journée aujourd'hui avec cette demi-finale. Pardonnez-moi, je vais plus vite que la musique. Oui, donc sur le central Roland-Garros, il faut bien le dire, c'est une véritable chance, cette canicule pour Joe Wilfried. Ah, parce que Wawrinka ne supporte pas la chaleur ? Ah non, il supporte très bien, rassurez-vous, il va mettre une branlée à Tsonga, mais c'est là, certainement, la chance du Français, puisqu'il a déjà son excuse, il va pouvoir dire, si j'ai perdu, c'est parce qu'il faisait trop chaud. Ah, d'accord. Car je vous ne cache pas que depuis hier, nous étions très très inquiets après les déclarations du coach de Joe Wilfried. Ah bon, qu'est-ce qu'il a dit ?
Vous n'avez pas entendu? Non. Genre son entraîneur a déclaré hier, physiquement, il n'y a aucun souci à se faire pour Joe Wilfried. Vous imaginez la panique. Son gars qui ne peut pas dire si j'ai perdu, c'est que j'étais blessé. Heureusement qu'il y a l'excuse de la canicule. Notez que les tennismen français perdent souvent contre le vent ou à cause du soleil dans l'œil ou de leur tendinite ou de leur nouvelle raquette, mais ils ne perdent rarement ils perdent à cause de la qualité de l'adversaire qui est en face. Donc, selon vous, Nelson, son gars n'a aucune chance de se qualifier, c'est ça? Si, pardonnez-moi, il y a un avantage à la canicule, c'est que ça fait fondre le chocolat. Donc du coup, son gars ne va pas pouvoir se gaver de Kinder Bueno avant le match. Donc il y a tout de même une infime chance de gagner. On est rassurés. Merci Nelson Montfort. Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous ouais. avez interviewé tout à l'heure le commandant de l'Hermione au téléphone. Ouais. Je suis un peu déçu, Jean-Pierre. Pourquoi vous n'étiez pas à bord sur le bateau? Pourquoi que j'étais pas à bord sur le bateau? Bah oui. Pourquoi? Je vais te le dire. Pourquoi que j'étais pas à bord sur le bateau? J'étais pas à bord, j'ai pas trop le pied marin, Thomas. Ça fait 50 ans que les politiques essaient de me mener en bateau pendant mes interviews et ils n'ont jamais réussi. Puis t'imagines, Thomas, si j'avais eu le mal de mer en direct, avoir la gerboulade entre deux questions, c'est pas très radiophonique. Non. Excusez-moi, c'est Emmanuel Macron. J'ai entendu que l'Hermione était une vieille dame de 250 ans. Est-ce qu'il serait possible éventuellement de la rencontrer, juste monter dessus 10 minutes? Je suis dispo, je peux me rendre à New York. Oh putain, 250 ans, c'est bon, 250 ans. Merci, J'ai jamais fait ça. Macron. Bah, tant mieux. Merci. Et à lundi, Nicolas Cantu en direct sur Europe 1.